أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cours d'aujourd'hui portera sur la vie du compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari était aussi surnommé le chef de l'opposition et l'ennemi des richesses. Le résumé d'aujourd'hui est issu de livres de Khalid Mohammed Khalid qui s'appelle Des hommes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un livre de la Maison des Nour, aux éditions Maison des Nour. Donc l'objectif de ces cours brefs de 30 minutes est de pouvoir avoir les informations principales sur la vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le compagnon Abu Dharr al-Ghifari, quand il a voulu rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à la Mecque, mais il n'a pas voulu informer les Mécois de sa réelle motivation, des réelles raisons pour lesquelles il est venu. C'est pourquoi en fait il rentra à la Mecque discrètement et il fit croire en fait qu'il était venu adorer les idoles. Or, Abu Dharr al-Ghifari n'a jamais adoré les idoles, même avant l'avènement de l'islam. C'était un homme qui était donc de la tribu de Ghifar, une tribu qui était aux alentours de la Mecque, qui était connue pour piller les caravanes des commerçants qui se déplaçaient de ville en ville et qui étaient des voleurs. Le vrai nom de Abu Dharr al-Ghifari est Jundub ibn Junad. Donc Abu Dharr al-Ghifari, quand il arrive à la Mecque, il essaye un petit peu d'écouter tout ce qui se dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en fait il veut se faire sa propre opinion et il veut savoir la vérité. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va confronter les différentes versions et il va essayer de voir par lui-même si ce qui se dit est vrai. Et donc il va rencontrer un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est assis seul et il va aller à côté de lui. Et il va lui dire « Oh, bonjour, frère arabe ». Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre « Que la paix soit sur toi, ô frère arabe ». Et là, Abu Dharr al-Ghifari dira au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam « Peux-tu me conter quelques vers de ce que tu dis, de ce que tu as à dire ?» Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ce que j'ai à te dire n'est pas de la poésie, mais c'est du Coran, la parole de Dieu. » Et Abu Dharr al-Ghifari dit vas-y, lis-moi quelques passages. Il voulait comprendre, il voulait apprendre de sa bouche. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va réciter quelques versets du Coran. Et évidemment, Abu Dharr al-Ghifari va être guidé tout de suite. Il va être illuminé par les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et foudroyé par la vérité qu'il va entendre. Et évidemment, il va prononcer avec le prophète Mohammed la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Suite à sa conversion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va demander à Abu Dharr d'où il est originaire. Et Abu Dharr va lui dire qu'il est originaire de la tribu de Ghifar. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va sourire. Il va sourire tellement il est étonné. Il va dire Allah guide qui il veut. Subhanallah. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tribu de Ghifar est une tribu, on va dire, une tribu de voleurs. Et subhanallah, d'un voleur, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé et l'a rendu musulman. Et c'est pourquoi il va sourire, et quand il va sourire, Abu Dharr il va comprendre, il va sourire aussi. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira à Abu Dharr, reste discret et rentre dans ta tribu et attends des nouvelles de ma part. Bien sûr, ce sera sans compter sur Abu Dharr al-Ghifari qui, lui, voulait acclamer à toute la cité qu'il était devenu musulman puisque il avait la vérité en lui.
Et Abu Dhar al-Ghifari n'était pas le genre d'homme à garder pour lui quelque chose dont il était persuadé. Il n'avait pas peur des opinions des autres et il n'était certainement pas le genre d'homme à se cacher. Et donc, bien sûr, quand le prophète va lui dire ça, il va dire non, je préfère informer la cité que je suis musulman. Et donc, il va aller sur la place publique et il va dire ô Quraysh, je suis Abu Dhar al-Ghifari et je suis musulman. Et bien sûr, après cela, puisque les Mécois étaient très hostiles à la prédication de Mohammed, ils vont se ruer sur Abu Dhar et ils vont le tabasser. Ils vont le tabasser, mais qu'importe pour Abu Dhar, ce ne sont que des coups et Inch'Allah, il s'en remettra. Et donc le lendemain, il va réitérer encore une fois, il va entendre cette fois-ci des femmes parler des idoles et il va s'approcher d'elles et il va en gros, il va leur dire que ce qu'elles racontent, ce ne sont que des bêtises et il va en fait les embêter. Et là, les femmes vont crier, elles vont faire du bruit et les hommes autour vont arriver et ils vont battre encore de manière forte Abu Dhar al-Ghifari et ils vont bien sûr lui faire très mal. Et c'est Al-Abbas, l'oncle du prophète Mohammed sallam, qui va essayer de le sortir de cette bagarre, mais il n'y arrivera pas. Ils étaient tellement acharnés sur lui. Et là, Al-Abbas va trouver une idée, il va dire « Mais vous êtes fou, vous êtes en train de taper Abu Dhar al-Ghifari. Imaginez qu'il rentre après cela et qu'il prévienne son peuple et que ce dernier attaque vos caravanes et vous pille. » À ces paroles-là, évidemment, les Mécois s'arrêteront puisque c'était des gens qui vivaient du commerce et ils n'avaient pas du tout intérêt à se faire piller, à se faire des ennemis comme les Rifages. Et du coup, ils vont laisser tranquille Abu Dhar. Abu Dhar, par la suite, va rentrer dans sa tribu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va évidemment pas s'arrêter là. Il va prêcher avec détermination l'islam à toute sa tribu. Et subhanallah, il va convertir l'ensemble de sa tribu. Il ne va même pas s'arrêter là, il va aller jusqu'à une autre tribu, les Aslam, qui eux aussi sont une tribu connue pour piller les caravanes. Et eux aussi, subhanallah, ils vont, grâce à Dieu, se convertir à l'islam. Donc, grâce à Abu Dhar, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette éloquence qui lui permettra de convaincre les cœurs. Et quelques années plus tard, lorsque le prophète Mohammed sallam arrivera à Médine, quand il émigrera et fera la hijra, un jour, Abu Dhar et sa tribu, ainsi que la tribu de Aslam, viendra à Médine à la rencontre du prophète Mohammed sallam, et ils seront tellement nombreux que le prophète sallam et les compagnons seront choqués. Au départ, ils ne comprendront pas qui approche à Médine. Ils se demanderont mais qui sont ces gens avec cet énorme nuage de poussière derrière eux. Et là, ils reconnurent Abu Dhar. Et le prophète Mohammed sallam sera très reconnaissant envers Abu Dhar al-Ghifari et lui fera ses bénédictions. Et un jour, le prophète Mohammed sallam demandera à Abu Dhar ô Abu Dhar, veux-tu que je te recommande une chose? Et Abu Dhar de répondre positivement. Le prophète sallam lui dira reste patient jusqu'à ce que tu me rejoignes. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed avait compris que Abu Dhar était un homme déterminé, tumultueux, n'hésitant pas à aller à la guerre s'il le faut, ne se contentant pas de parler, il agissait. S'il fallait sortir le sabre, il le sortait. Et donc le prophète Mohammed, sachant ce qui allait se passer dans les années, les siècles futurs, savait que l'islam allait se répandre. Et il savait que Abu Dhar al-Ghifari allait avoir du mal à supporter certaines choses. Et donc il lui conseillera de rester patient jusqu'à ce qu'il le rejoigne, jusqu'à ce qu'il soit mort. Et donc c'est ainsi que Abu Dhar al-Ghifari comprit qu'il allait être éprouvé par la richesse, non pas par sa richesse, mais par la richesse des musulmans et surtout par la richesse des gouverneurs qu'il aura du mal à accepter et on va le voir pourquoi.
Et donc, comme je vous l'ai dit, l'islam va se répandre, les richesses vont augmenter, puisque l'islam ne va pas se contenter de rester en Arabie Saoudite, mais elle va aller dans le Cham, elle va aller à Byzance, chez les Romains, etc., etc. Et donc, elle va se répandre et évidemment, les richesses vont augmenter, les butins de guerre vont augmenter aussi. Et évidemment, puisque les richesses vont augmenter, les gouverneurs vont s'enrichir. Et Abu Dharr al-Ghifari disait qu'au temps du prophète Mohammed, au temps de Abu Bakr et de Omar ibn al-Khattab, rahimahullah, il n'y avait pas de fitna. Pourquoi? Parce que c'était des califes. Déjà, il y avait le prophète, puis ensuite, il y avait Abu Bakr et Omar. C'était des califes qui tenaient, on va dire, avec une grande rigueur et une grande éthique la communauté, et surtout que la communauté à l'époque ne s'était pas encore étendue, bien qu'avec Omar ça avait commencé. Et donc à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de fitna. Il y avait quelques tentatives, mais alhamdoulilah, rapidement gérées. Et donc au temps de Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, il y avait un gouverneur qui s'appelle Muawiyah ibn Abu Sufyan, qui est gouverneur du Cham. Donc on va dire à peu près l'actuelle Syrie, bien sûr, pas que, mais dans cette région-là. Et Muawiyah avait pour habitude de privilégier les richesses pour les donner aux gouverneurs et aux notables de sa région, afin de pouvoir attiser leur sympathie et de pouvoir poursuivre les plans d'expansion qu'il avait. Et Abu Dharr al-Ghifari ne supportait pas ce comportement chez les compagnons. Et Abu Dharr al-Ghifari avait une très très grande influence sur les peuples, puisque c'était un homme qui ne gardait pas sa langue dans sa poche et qui défendait en fait les pauvres. Et lorsqu'il arrivait dans une contrée, les peuples l'entouraient et il était acclamé. Abu Dharr al-Ghifari aurait aimé faire justice par son sabre en tuant les gens qui pour lui ne respectaient pas la sunna du prophète Mohammed. Il était tellement loyal envers son prophète et envers ses valeurs qu'il n'aurait pas hésité à sortir son sabre. Mais il savait aussi que le prophète Mohammed avait enseigné la parole suivante, à savoir que le musulman ne peut pas tuer son frère si ce n'est par erreur. Et donc il rangea son sabre et il se dit que la seule arme réelle qu'il avait, c'était sa langue. Il devait absolument parler et dénoncer les choses qui n'étaient pas pour lui normales. Le prophète Mohammed avait fait 7 recommandations au prophète Mohammed. Il dit d'ailleurs, mon ami intime m'a recommandé 7 choses. La première est l'ordre d'aimer les pauvres et de se rapprocher d'eux. Le musulman se doit d'aimer les pauvres et il se doit d'être proche d'eux. C'est un principe fondamental. Deuxième principe, deuxième recommandation, me comparer à ceux qui étaient dans une situation plus précaire que la mienne et non aux autres. Afin de pouvoir se dire « Alhamdulillah ala kulli hal », il y a pire que moi et je ne dois pas toujours regarder ceux qui ont plus que moi, mais plutôt regarder derrière moi. C'est en lien avec la première recommandation. Troisième chose, ne rien demander à personne afin de ne pas être redevable. Très important, dans la mesure du possible. Quatrième recommandation, maintenir les liens de parenté. Cinquième recommandation, dire la vérité aussi amère soit-elle. Celle-là, elle est très difficile à notre époque puisque nous avons du mal à dire les choses parfois à nos amis ou à notre famille par peur de blesser, alors que nous savons que ce qui est fait en face est totalement injuste ou totalement illicite ou totalement faux, mais on se tait. Et c'est parce qu'on se tait qu'il y a beaucoup de fitna dans ce monde. Sixième recommandation, ne craindre le blâme de personne. Ça rejoint le cinquième, c'est ne pas avoir peur de parler par peur de représailles. Et enfin, septième recommandation, répéter aussi souvent que possible La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand Abou Bakr arrivait dans les cités et que le peuple l'accueillait, il avait un slogan par lequel il était connu, et le peuple répétait toujours cela quand il voyait Abou Dharr arriver. Le peuple disait: annonce à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent qu'ils auront des cautères de feu, avec lesquels leurs fronts et leurs flancs seront cautérisés le jour de la résurrection. Ce slogan est issu de la sourate Tawba, des versets 34 et 35. Donc Abou Dharr, en fait, est devenu avec le temps le porte-parole du peuple, des pauvres et des plus démunis. Et c'est pour ça qu'il est entré en conflit avec Muawiyah, qui était plutôt un gouverneur pour les riches. Et Abou Dharr, n'hésita pas à lui reprocher en public. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans les recommandations du prophète, c'est de ne pas craindre la vérité, ne pas craindre le blâme pour dire la vérité. Et donc Abou Dharr était totalement dans cette dynamique-là de parler, peu importe qui il avait en face de lui, à condition qu'il remarque une injustice. Et donc Muawiyah savait qu'en face de lui, il y avait un homme qui avait reçu les bénédictions du prophète et qui n'était pas n'importe qui. Et il aurait bien aimé éliminer Abou Dharr al-Ghifari, mais il n'en fit rien. Il décida alors d'envoyer une lettre à Othman ibn Affan, qui est le calife, donc l'autorité la plus haute. Et donc il dit à Othman ibn Affan que Abou Dharr semait le désordre dans sa contrée, au Chem. Suite à quoi, Othman ibn Affan va convoquer Abou Dharr al-Ghifari. Et malgré ce que Abou Dharr disait, il va préférer interdire à Abou Dharr de sortir de Médine. Mais comme Othman ibn Affan était un compagnon très doux, il va dire à Abou Dharr: oh Abou Dharr, reste avec moi à Médine. Yani, non pas je t'interdis de partir, mais plutôt il l'invite à rester avec lui. Et bien sûr, Abou Dharr a compris, et étant donné qu'il a en face de lui le calife, il va bien sûr se soumettre à son jugement. Abou Dharr al-Ghifari obéissait à son calife conformément aux ordres prophétiques. Il dit ces paroles: par Dieu, si vous déposez le sabre sur mon cou et que je pense avoir le temps de dire un mot que j'ai entendu du messager de Dieu, je le dirai sans hésiter avant que ma tête ne soit tranchée. Il dit aussi à un groupe d'hommes qui est venu lui proposer une révolte, une délégation de Koufa, il dit: si Othman me crucifiait sur une planche, je m'y soumettrais avec patience. C'est pour vous dire à quel point il était soumis envers le calife Othman ibn Affan. Et donc Abou Dharr resta à Médine. Il ne cherchait ni richesse, ni reconnaissance auprès d'autrui. C'était quelqu'un qui voulait faire perdurer l'éthique de Abu Bakr Siddiq et de Omar ibn al-Khattab. Un jour, le compagnon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dira de lui: aujourd'hui, Abou Dharr est la seule personne luttant dans la voie de Dieu et ne craignant le blâme de personne. C'est pour vous dire à quel point les caractéristiques de ce compagnon étaient la recherche de la vérité et de la justice, quoi qu'il arrive. Alors, avec le temps, Abou Dharr demanda à Othman ibn Affan de pouvoir aller habiter dans une région qui s'appelle Rabada. C'est une région désertique dans laquelle il souhaitait se retirer. Puisqu'il faut savoir que Abou Dharr, avec le temps, s'isola de plus en plus de tout le monde, puisqu'il était en vrai dégoûté de ce qu'il voyait. Il était dégoûté que les compagnons s'enrichissaient et qu'il y avait des pauvres et que tout cela pour lui n'était pas normal. Et comme il ne voulait pas désobéir au prophète et prendre son épée, il préférait s'isoler pour se préserver. On lui avait même proposé d'être gouverneur, mais bien sûr, il refusa cette proposition.
Et un jour, le compagnon Abu Moussa al-Ashari le vit, ainsi qu'Abu Huraira, et ses compagnons voulurent le prendre dans ses bras parce qu'ils s'aimaient, et Abu Dharr les repoussa en disant « Je ne suis plus ton frère depuis que tu es devenu gouverneur, depuis que tu es devenu émir ». C'est pour vous dire à quel point il était dans le rejet de ce statut social qui était gouverneur. Et donc, Abu Dharr se retrouve à présent seul, coupé de tout le monde. Et à la fin de sa vie, et je m'arrêterai là, Abu Dharr al-Ghifari donc va être dans cette zone désertique de Rabada. Et son épouse, qui était une femme, dans les textes, on dit brune et chétive, pleurait à côté de lui. Et Abu Dharr lui dit « Mais pourquoi tu pleures? Tu sais que nous allons tous mourir un jour. Yani, de quoi tu es étonnée ?» Et elle lui dit « Je pleure parce que je n'ai même pas un linceul pour te couvrir quand tu seras mort. » Abu Dharr, à cette époque, était en train d'agoniser et vraiment il vivait ses derniers instants. Il lui dit « Ne pleure pas, car j'ai entendu un jour le prophète de l'islam dire « Il y aura un parmi vous qui mourra dans un lieu désertique et un petit groupe de croyants viendra assister à ses funérailles. Or tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là sont morts en présence d'une foule importante. Il ne reste donc plus que moi, agonisant dans un lieu désertique. Scrute donc la route, tu vas voir un groupe de croyants s'approcher. Par Dieu, je n'ai jamais menti et je n'ai jamais été démenti. » Il voulait rassurer son épouse sur le fait que même si tu n'as pas de linceul, il y a un groupe de croyants quand je vais mourir qui va débarquer et qui aura ce qu'il faut pour s'occuper de mes funérailles. Subhanallah, Abu Dharr al-Ghifari ferme ses yeux et Allah subhanahu wa ta'ala prend son âme et la ramène vers lui, subhanahu, et c'est là qu'il décéda. Et juste après son décès, une caravane arriva vers le lieu où habitaient Abu Dharr et son épouse, et c'était Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui s'approchait petit à petit. Au début, il ne voyait pas du tout qui c'était, puis il vit une femme pleurer, et donc il tourna la direction de son chameau, puis l'ensemble de la caravane le suivit, et en s'approchant, il comprit que c'était Abu Dharr. Et quand il comprit que c'était Abu Dharr, il se mit à pleurer, et évidemment, il procéda aux funérailles de son compagnon et de son frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'Abu Dharr al-Ghifari. Amin. Et je terminerai par une phrase du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Les terres désertiques et les terres verdoyantes n'ont connu de langue plus véridique que celle d'Abu Dharr. » Radiallahu anhu. Barakallahu fikum pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.